Bienvenue dans le guide vidéo de votre Faro laser scanner Focus 3D. Nous sommes au Schloss Favorit à Ludwigsburg en Allemagne, un château construit en 1717 par le duc de Wurtemberg. Notre tâche est de documenter entièrement en 3 dimensions ce palais royal baroque. Le bâtiment se caractérise entre autres par une variété de sculptures intégrées à la façade, ainsi que par la richesse des détails de conception du toit. Avec des méthodes conventionnelles, beaucoup de temps et d'efforts seraient nécessaires pour mesurer cet édifice. Le nouveau Faro laser scanner Focus 3D est l'outil idéal pour ce type de mesures complexes. Cet instrument de mesure crée des images photoréalistes en 3 dimensions d'objets réels. Le faisceau laser est utilisé pour mesurer la distance jusqu'à l'objet et pour déterminer ses coordonnées dans l'espace à l'aide des données d'angle de rotation du dispositif. Plusieurs millions de ces coordonnées 3D composent une représentation intégrale en 3 dimensions de l'environnement. Le Faro laser scanner est plus qu'un simple instrument de mesure professionnel. Outre ses dimensions compactes, son transport et son installation aisée, il se caractérise par une utilisation très intuitive et facile à comprendre. La caméra numérique intégrée prend également des photographies pouvant être utilisées pour restituer les couleurs vraies au nuage de points. Toutes ces qualités permettent d'utiliser le Faro laser scanner Focus 3D dans des domaines aussi nombreux que variés. Une fois le scanner allumé, vous pouvez immédiatement commencer à scanner sans autre forme de préparation. Le bouton Start Scan apparaît au centre du panneau de commande tactile. Il vous suffit de toucher cet écran pour lancer la numérisation. Observons tout d'abord les paramètres actuels du menu déroulant de l'écran d'accueil. Les données du projet et le profil actif sont affichés, ainsi que les paramètres de numérisation correspondants. Il s'agit des paramètres de résolution et de qualité. La durée attendue du processus de scanning est également affichée. Vous pouvez à présent changer de profil ou régler les paramètres directement dans le menu en fonction de vos besoins. Par exemple, vous pouvez diminuer la qualité afin d'accélérer le processus de scanning. Le scanner peut maintenant être démarré. Les témoins d'ailes de l'appareil clignotent en rouge lorsque le laser est actif. L'écran montre la progression en temps réel. L'intégralité des alentours a été scannée après une rotation de 180 degrés. En fonction des paramètres, le scanner continue de tourner et d'enregistrer les photos couleurs grâce à la caméra numérique intégrée. L'appareil peut alors effectuer une rotation supplémentaire afin de calibrer les inclinomètres. Un signal sonore indique que la numérisation est terminée. Le résultat est affiché à l'écran. Vous pouvez agrandir l'image et visionner des zones spécifiques plus en détail. Les données de scan sont stockées sur la carte SD. Lorsque la numérisation sur site est terminée, éteignez l'appareil et rangez-le dans son boîtier de transport. C'est aussi simple que cela de travailler avec le nouveau Faro laser scanner Focus 3D. Mais revenons à notre tâche principale. Pour procéder à l'enregistrement intégral en 3 dimensions d'une telle structure, vous devez bien sûr effectuer un grand nombre de scans depuis plusieurs endroits. C'est pourquoi nous avons amené les éléments suivants pour numériser le château. Le scanner est accompagné d'une carte mémoire SD, d'une batterie et d'un module d'alimentation avec câble pour la source d'alimentation externe. Le scanner fonctionne généralement uniquement sur batterie. Lorsque la source d'alimentation externe est utilisée, la batterie peut être simultanément rechargée. Pour notre projet, nous avons besoin de cibles supplémentaires. Pour avoir un aperçu de tous les scans nécessaires, le projet doit être soigneusement structuré. Nous vous recommandons de regrouper les fichiers associés dans des dossiers de projet. Cette structure de dossier peut être créée directement sur le scanner. Avec le programme Scène, vous pouvez enregistrer les données de scan pour les analyser plus tard. Les structures de dossiers et les noms de fichiers de base utilisés pour chaque projet sont définis à l'avance. Dans ce cas, il est recommandé de distinguer les scans en intérieur des scans en extérieur. D'autres sous-divisions par étage peuvent être créées pour l'intérieur. Un profil peut être créé tout comme la structure du projet.
un profil contient les paramètres de la numérisation en cours. La résolution et la qualité sont les paramètres principaux déterminant la taille d'un fichier et la durée de numérisation. D'autres paramètres de numérisation comprennent les paramètres de couleur et de filtre. Un projet créé de cette manière peut alors être récupéré sur la carte SD du scanner. Pour obtenir un résultat global complet, nous vous conseillons de parcourir préalablement l'objet à scanner et de marquer les emplacements de numérisation correspondants. Un plan peut se révéler utile pour définir ces emplacements. Pour les projets comportant plusieurs scans, les cibles susmentionnées sont nécessaires. Elles servent d'objets de référence qui permettront l'assemblage futur des scans individuels en un nuage de points global. Pour assurer un assemblage précis, vous devriez avoir 4 ou 5 cibles communes chaque fois à 2 scans voisins. Utilisez des sphères ou des feuilles à damier comme cible. Une fois tous les préparatifs terminés, vous pouvez positionner le trépied au premier point de numérisation. La hauteur du scanner doit être telle que le champ de vision couvre la plus grande partie possible de l'objet. Plusieurs numérisations sont effectuées pour représenter le château depuis tous les angles nécessaires. N'éteignez pas le scanner et ne le retirez pas du trépied lors de son transport d'un point de numérisation à l'autre. Assurez-vous simplement de transporter le scanner en position droite et d'éviter les chocs. Une fois toutes les numérisations terminées, appuyez sur le bouton d'alimentation pour éteindre le scanner. L'appareil est éteint lorsque les témoins d'aile ne clignotent plus. Les données de scan sont stockées sur la carte SD. Sur votre ordinateur, les données récoltées sont traitées avec le logiciel Scène. Pour procéder au recalage, c'est-à-dire pour assembler les scans individuels, commencez par importer les données de la carte mémoire sur votre disque dur. Pour ce faire, ouvrez le logiciel Scène et introduisez la carte SD contenant les scans dans votre lecteur. Scène reconnaîtra automatiquement la carte SD et vous demandera si vous souhaitez importer les données de la carte. Confirmez cela. Les scans seront copiés de la carte vers le dossier du projet sur votre ordinateur. La structure préalablement créée est à présent disponible dans Scène et vous donne un aperçu global de votre projet. Elle simplifie également le recalage des scans individuels en un modèle 3D intégral. Après l'enregistrement, les scans individuels n'ont aucune relation spatiale les uns avec les autres. Le processus qui établit cet arrangement spatial est appelé recalage. La première étape consiste à reconnaître les références dans les scans. Des références correspondantes sont identifiées. Cela peut se faire de manière automatique grâce au logiciel Scène. Dans cet exemple, nous utiliserons des sphères comme référence, mais vous pouvez également utiliser des points d'angle ou d'autres points distinctifs des scans. La dernière étape exploite les références correspondantes pour déterminer la position et l'orientation des scans les uns par rapport aux autres. Le recalage est terminé. Dans Scène, vous pouvez utiliser la fonction pré-traiter scan pour réaliser ces étapes. Cette fonction se trouve dans le menu contextuel du dossier de scan via le listing de menus des opérations. Laissez Scène rechercher les points d'angle et les autres points distinctifs, de même que les cibles à damier et les sphères de référence utilisées pour la numérisation. Si vous avez scanné en couleur, comme c'est le cas ici, vous pouvez également procéder maintenant à la colorisation des scans. Toutes ces opérations sont effectuées en grande partie automatiquement, tout comme le recalage des scans suivants. En fonction du nombre et de la taille des scans, cela peut prendre de quelques minutes à plusieurs heures. Il se peut que vous ayez à assister le recalage et détecter manuellement les références qui n'ont pas été reconnues par le logiciel. Il est possible aussi que vous ayez à corriger des correspondances inexactes. Pour ce faire, vous pouvez utiliser la vue des correspondances qui peut être ouverte dans le menu contextuel du dossier de scan via le listing de menus dans Affichage. Grâce à cette vue, vous pourrez déplacer et faire tourner des scans individuels afin d'obtenir les bonnes correspondances de leurs références.
Une fois ces corrections en place, l'alignement peut enfin déterminer la relation spatiale appropriée entre les scans. Le résultat est un nuage de points alignés de l'objet scanné. Grâce aux nombreuses fonctions de scène, des mesures géométriques de toutes sortes peuvent être effectuées en toute simplicité dans un espace virtuel. Les nuages de points peuvent être exportés vers un programme de dessin assisté par ordinateur, par exemple AutoCAD, et utilisés comme point de départ pour des modélisations. Notre tâche est à présent terminée. Le Schloss Favorit à Ludwigsburg a été entièrement scanné et est à présent disponible comme authentique modèle numérique en 3D.